Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour l'énergie de la semaine à venir. Cette guidance parle d'une fin de cycle. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste de côté. Ça peut vous parler de situations émotionnelles, relationnelles ou personnelles. Nous avons en énergie générale de la semaine le 8 de coupe. C'est une carte qui parle de détachement. Il y a quelque chose que vous êtes en train de laisser derrière vous. Il y a une prise de conscience. Vous comprenez ce que vous vivez, que ce que vous vivez ne vous nourrit plus comme avant. Avec le chariot et la justice, cette semaine vous pousse à reprendre les rênes de votre vie. Il y a une décision à prendre ou une direction à assumer. Psychologiquement, en tout cas, vous voyez plus clair sur ce qui est juste pour vous. Vous avez besoin aussi d'honnêteté envers vous-même. Avec le roi de coupe et le 5 de denier, vous montrez une grande maîtrise, mais à l'intérieur de vous, il peut y avoir un sentiment de manque, de solitude ou l'impression de donner plus que vous ne recevez. Vous êtes fort extérieurement, mais sensible à l'intérieur. Malgré ça, avec le roi de bâton et le 9 de denier, on voit une reprise de confiance et de pouvoir personnel. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de forcer pour prouver votre valeur. Vous redevenez plus autonome et plus sûr de vous. En profondeur, certaines cartes, comment je vais dire ça, parlent de ce qui se joue intérieurement. Avec le roi de denier et le 2 de coupe inversé, il peut s'agir d'une relation ou d'un lien déséquilibré, quelque chose de stable en apparence, mais qui ne nourrit plus. Ça peut être dans une situation personnelle aussi, hein. Avec la force et le 9 d'épée, vous avez tenu bon, on voit que vous avez tenu bon très longtemps. Il y a eu du stress mental, des inquiétudes, des pensées répétitives, mais cette combinaison rappelle que votre courage est bien réel, même quand vous doutez. Avec la roue de fortune et la mort, il y a un cycle qui arrive clairement à sa fin. Il y a un changement important en cours. Alors là, c'est pas une perte, il y a une transformation nécessaire. Il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à autre chose. Puis nous avons le 4 de bâton. On voit que après les turbulences émotionnelles, il y a un apaisement. Vous vous rapprochez d'une base plus stable, beaucoup plus saine pour vous. Il y a un retour à une sécurité intérieure. Puis avec l'oracle des miroirs, vous avez le temps, la parole et la loi. Avec la carte du temps, on vous invite à ne pas forcer les choses. Il y a quelque chose qui a encore besoin de maturer. Vous avez le droit aussi de ralentir et de laisser les situations se poser. La parole ici vous encourage à vous exprimer, à mettre des mots sur ce que vous ressentez, parce que garder les choses ici à l'intérieur, ça crée une tension, alors que dire votre vérité vous libère.
Et la loi parle ici de respect et de justesse, le respect de vous-même, de vos limites, de vos valeurs. Cette carte vous demande en fait d'arrêter de vous adapter à ce qui vous fait souffrir. Vous avez ici le droit de poser un cadre clair. Cette semaine, vous allez comprendre, vous libérer et vous respecter. Voilà mes petites âmes, si ce message vous a parlé, c'est que vous êtes en train de vous réaligner avec ce qui est juste pour vous. Même si ça vous demande du courage émotionnel. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.